Alors coucou à tous, donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors je vais peut-être changer le coucou à tous par hello mes amours ou je sais pas, on va voir pour la prochaine. Vous m'avez fait remarquer que je regardais pas bien la caméra, je m'excuse, je le fais pas volontairement. En fait je m'en étais même pas aperçue, donc merci de la petite remarque et donc je vais essayer de corriger ça et de vous regarder dans les yeux si je puis dire. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo d'une box que j'ai commandée, oh c'est vieux maintenant, ça doit dater du mois de septembre. Mamie Corinne avait présenté donc une box qui s'appelle la Sparkle Box et j'ai voulu essayer, je me suis inscrite et j'ai pas reçu la première. J'ai reçu celle-ci là, qui est en vogue et que finalement je suis allée voir sur d'autres chaînes, mais tant pis. Je suis un peu déçue, donc je leur ai mis un mail parce qu'ils m'ont débité 2 fois et j'ai eu qu'une box. Donc c'est un peu, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Donc je vais voir avec eux quand même. Donc allez, je vous montre ça. Donc c'est la Sweet Sparkle Box. Donc elle vient des États-Unis. C'est du maquillage normalement uniquement des États-Unis et que des grands formats. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans, même si j'ai déjà jeté un oeil sur ce qu'il y avait dedans parce que j'étais curieuse. Donc elle est lourde normale, hein, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et donc elle s'ouvre comme ça. Alors elle est arrivée dans une pochette bulle que j'ai enlevée parce que c'était du plastique qui faisait du bruit et qui était chiant à enlever. Alors quand on l'ouvre, hop là, il y a un truc là. Alors quand on l'ouvre, donc c'est marqué Hey Pretty, donc salut jolie, salut ma jolie. Et donc on a le petit écusson de la Sweet Sparkle, je vais pas arriver à le dire. Qui nous explique en anglais qu'on peut aller voir sur le site pour voir des vidéos tutoriels avec les produits et qui sont contents qu'on fasse partie du club. Donc voilà, en gros c'est ça. Si j'ai bien traduit. Hein. Donc on a un papier de soie et encore un petit écusson avec le S de Sparkle. Alors là je suis désolée, si je vous regarde, je vais pas réussir à l'enlever. Je suis obligée de le déchirer en plus. Alors hop, ça va pas tenir. Je vais essayer de le tenir comme ça. Donc c'est comme ça dedans. Voilà. Alors on a une petite carte et on a plein de produits avec des petits bouts de papier là comme ça style confetti et du papier bulle. Donc c'est pas trop mal emballé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas si mal. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce petit carton? Donc la box de ce mois c'est Shade of Fall, donc pour l'automne. Donc ça nous permettra de faire des looks pour tous les jours. Donc voyons voir. Alors, si je peux faire le look de la jolie fille qui est sur l'image, ce serait pas mal. Alors il y a des papiers bulles partout. Je vais poser ça là. Alors je vais prendre dans l'ordre. Alors voilà, là-dessus, ouais, non, il n'y a rien d'autre. Hein. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, donc il ne doit pas y avoir de menu ou de trucs comme ça. Par contre, c'est plein. Alors, je vais prendre le premier. Donc, c'est ceci. C'est un mascara volume intense de la marque Milani. Donc, c'est le 106 Black, donc noir. Et donc, c'est le Runway Lash. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Donc, brosse en forme classique. Donc, une brosse à soie souple pour donner du volume immédiat aux cils et une densité moyenne ou élevée afin de les allonger ou de les friser. Un mascara longue tenue, indélébile, il ne s'agglutine pas et il est sans parabènes. Donc je vais l'ouvrir. Je ne vais pas me démonter. Je vous ferai peut-être un tuto avec tout ce qu'il y a là-dedans d'ailleurs. Parce que je vois qu'il y a plein de trucs. J'ai pourri le paquet, mais tant pis. Bon, il est jaune. Donc la marque Milani, c'est une marque qui vient d'Italie. C'est une bonne marque. Hein. Je pense que c'est une bonne marque. On n'a pas ça en France. Et c'est une brosse classique. Ça sent pas mauvais, ça sent pas bon. C'est les deux, ouais, ça sent bof. Ouais, il n'y a rien de particulier au niveau de l'odeur. Ensuite, toujours jaune. Et ils sont à fond avec le jaune. Donc de la marque Miss Adoro. Voilà, Miss Adoro. Donc c'est un beauty blender qui est jaune dans un joli petit packaging à pois rose et violet. Ah,
J'ai pas pris de ciseaux, j'aurais dû. Je l'ai eu. Alors voyons voir cette éponge. Alors moi je me sers, pour tout vous dire, je me sers je vais y arriver. Je me sais pas, je vais pas le dire. Je ne me sers pas beaucoup donc des Beauty Blender. Je sais pas pourquoi, je préfère les pinceaux. Mais celle-là est assez souple. Que j'en ai une rose de ce modèle-là qui est dure et en fait je trouve que ça pompe tout le produit et qu'on gaspille. C'est pour ça que je préfère les pinceaux. Ou les éponges bien plus petites. Donc celle-là elle est jaune, donc peut-être bien pour faire là autour des yeux. À voir, ouais. Bon ça c'est peut-être pas si mal, je vais peut-être m'en servir. Hop, donc dans le coup il n'y a pas les prix. Alors entre le moment où je vais filmer et le moment où je vais la publier, si j'arrive à trouver des prix quelque part, je vous les inscrirai évidemment. Mais là j'ai pas de prix, ouais, je suppose que ça défoussaille, ça y ressemble, mais bon j'ai rien d'autre. Ensuite, de la marque Nikeke New York, donc comme ça. Donc c'est un duo d'highlighter. Alors de la marque Nikeke, on avait eu un blush dans une box. Je crois que c'est ça. Attendez, je regarde en même temps. Oui, c'est ça. C'était un blush qu'on avait eu et j'aime bien ce blush là. L'éponge qu'il avait au bout, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, évidemment, il y a du scotch pour le tenir fermé. Donc je vais l'enlever. Je vais foutre ça dessus. Alors ça n'a pas l'air pailleté. Vous verrez peut-être pas de là, mais alors il y a un blanc un peu rosé. Ah oui, il n'y a pas de paillettes du tout. Et quand on l'applique, ça fait blanc. Et celui d'à côté, il est légèrement rosé. Alors, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas l'air poudreux, ça c'est bien, mais par contre, alors je suis pas une pro de l'highlighter, mais pour moi l'highlighter ça brille. Et là, ça brille pas. Je sais pas si vous allez voir, mais ils sont là, juste là, et je trouve que ça brille pas. C'est mat. Alors peut-être, je peux peut-être l'utiliser en poudre classique, je sais pas. À voir aussi. Bon, ça c'est pas trop mal. Je vais continuer avec ça. Donc c'est de la marque Wet n Wild. Donc ça se présente comme ça. Donc je vois qu'il y a le petit lapin, donc c'est cruelty free, donc c'est non testé sur les animaux. Donc c'est un blush, nouvelle formule. Donc c'est la couleur Apricot in the Middle. Ça c'est pour dire que ça n'a pas été ouvert, mais ouais, ça me le fait pas l'ouvrir ça. Comment on enlève le truc là? Alors je vais passer 3 jours à enlever les scotch. Ah, puis la colle elle va rester, je le sens. Tant pis. Allez, on ouvre la bête. Ben non, je peux pas l'ouvrir. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? C'est quoi ce truc là que je peux pas ouvrir? Ah, je vais y arriver, courage. Voilà, je crois que je l'ai eu. J'ai du scotch partout. Alors, c'est quand tu veux que tu t'ouvres. Voilà, on a réussi. Alors, il y a une espèce de pinceau que je ne me servirai pas. Donc, c'est une couleur abricot. Moi, j'aime pas trop les couleurs abricot pour tout vous dire. J'aime bien le rose. Je sais pas si c'est ce qui va mieux. Si c'est ce... Ah, si, je peux pas le lire non plus. J'ai le fossile qui se barre, je crois bien. Non, je sais pas, il y a un truc bizarre à mon œil. Je suis pas couleur abricot en général, je préfère les couleurs plus rosées. Alors voilà, est-ce que c'est ce qui me va le mieux? Je sais pas. Alors c'est pas poudreux non plus. Enfin c'est un abricot assez tendre. Hein. Ouais, vous le verrez, je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, c'est tendre. Si je mets ça sur mes joues, je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Mais ça peut être bien des fois pour tous les jours. Moi qui en mets jamais tous les jours. Ça pourrait être pas mal. Donc c'est ouais, Wet n Wild. Je me demande si on trouve pas ça chez comment ça s'appelle, Maquillalia, je me le demande. Alors ensuite je vais prendre ça. Donc c'est de la marque Attitude, je suppose. Ouais. Donc c'est Wood. C'est un rouge à lèvres mat.
de la couleur Swank. Alors il y a encore un scotch. J'ai pas pris de ciseaux. Et je peux pas l'ouvrir. Je veux l'ouvrir. Je vais me flinguer maison, oui. Je vais pas y arriver. Je sens que ça va m'agacer. Alors disons que c'est bien, mais quand ils sont un peu longs, c'est un peu moins bien. On fait pas ce qu'on veut. Là, je suis désolée, je ne regarde pas, mais si je ne regarde pas, j'arriverai jamais à l'ouvrir. Et je vais voir la tête qu'il a, ce truc-là. Là. J'y arrive pas. J'ai ma pince à épiler, là. Je vais essayer de l'enlever avec. Pas de ciseaux. Oh putain, ça se déchire. Oh, pardon. Alors, je fais la comédie aux enfants quand ils disent des gros mots. Et puis, je crois que j'en dis plus qu'eux, en fait. Bon, c'est terrible, ce truc-là qui s'ouvre pas. Ça y est. Waouh. Oh là, ça m'a l'air d'être de la crotte, le packaging. C'est super léger. Il me gêne, hein, ce fossile. Hein. Ça fait bizarre, hein, on les sent. Alors, ouais, ça fait vraiment quincaille. Hein. C'est taillé en espèce de biseau, là, comme ça. C'est une couleur un peu marronnée. Je vais le mettre là. C'est pas mal. Alors, je pense que plus on insiste, plus c'est coloré. Ça glisse tout seul. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent vachement bon. Ça sent... Qu'est-ce que ça sent? C'est une odeur un peu fruitée, je trouve. Ça sent bon. Alors, hormis le packaging qui est pourri, ça, par contre, la couleur, j'aime bien. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît beaucoup, même. Donc là, on a de quoi faire le blush, le mascara, le rouge à lèvres. Bon, bah, l'highlighter. Oh, putain. C'est encore emballé. Donc, pour l'instant, on a pas mal de choses. Donc là, c'est de la marque Jordana. Donc, c'est un eyeliner liquide qu'il va falloir que j'ouvre. Parce qu'il est fermé aussi avec un plastique. Décidément, cette vidéo va durer une éternité. Peut-être pas, vu que j'ai réussi à trouver une arme. Alors, je vous ai pas montré. Il est comme ça. Donc, c'est la couleur 01 Black. Alors, c'est une pointre avec... Une pointre. Je parle bien la France, moi. C'est une pointe avec un feutre. Enfin, sous forme de feutre. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et c'est pas mal pigmenté. Hein, ça fait bien noir. Alors, on peut faire du fin et on peut faire du épais. Je sais pas si vous verrez en bas. Ça sent rien. Bah, je vais essayer ça parce qu'en général, ces machins-là, j'aime pas parce que ça sèche. Mais pourquoi pas. Et je continue. Alors, c'est encore emballé. C'est cool. C'est cool, c'est encore emballé. Dépêchons-nous avant que mon appareil photo coupe parce que la vidéo aura duré encore plus de 20 minutes. Alors, on va directement l'enlever. Donc, c'est de la marque City Color. Voilà. Donc, c'est une jolie palette de Smoky Nude. Le petit bouton, c'est pour quoi faire? C'est pour l'enlever. Alors, vous avez un petit pinceau qui est tombé. Ça, là, que je me sers pas. Et donc, vous avez des fards pour faire des smoky, marron et aussi un peu sur les tons gris. Et vous avez du mat, un mat, du irisé et du carrément pailleté. Alors, j'ai plus beaucoup de place sur mes mains, mais je vais essayer quand même d'en swatcher un petit peu. Je vais swatcher, pardon, ce gris qui est là, que j'aime bien, qui est joli. Il me plaît. Alors, c'est pas très pigmenté, hein, pas trop. Je vais essayer ce marron qui est là. Un petit chouïa poudreux. Alors, pigmentation, c'est pas monstrueux. Et donc là, j'ai fait celui-là. Je vais faire le doré, là, pour voir ce qu'il donne. On sent les paillettes au doigt, déjà. Voilà, le là. Et ça pète, par contre. J'en ai essayé un autre. J'ai essayé celui-là, tiens, le marron clair, qui est irisé un peu, celui-là. Oh, on va pas avoir beaucoup.
Ouais, un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Où c'est que je les ai foutus? Là. Les deux plus clairs. Et ces deux-là, là. Alors, c'est pas très poudreux. Par contre, je trouve pas que c'est une pigmentation de malade. Donc, je sais pas. À voir. Et j'ai plus rien. Donc. Alors, attendez, je vais fermer ça, on en fout partout. Donc, dans la Sparkle Box, il y avait donc un mascara, des highlighters qui pour moi sont pas des highlighters, mais bref, un blush, un rouge à lèvres, 1, 2, 3, 4, 5 avec le crayon, 6 avec l'éponge et 7 avec la palette. Donc 7 produits, je trouvais que c'était pas mal. Alors apparemment il y avait 2 produits supplémentaires quand vous commandiez pour la première fois. Je sais pas s'il y a 2 produits supplémentaires là, non celle-là j'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est tout le temps 7 produits. Mais bon, c'est une box qui est pas trop mal parce que vous avez des grandes tailles. Et finalement vous avez un petit peu de tout. Donc je pense que je vais en reprendre une autre pour voir quand même ce que ça donne une deuxième. Et puis évidemment je vous referai une vidéo donc sur la prochaine et je vous dirai en même temps ce que je pense ce que j'ai pensé de ces produits là. Et pourquoi pas essayer de vous faire un petit make-up avec ces tons là qui peuvent oui effectivement aller pour tous les jours et sur les teintes d'automne. Donc la palette on est bien en teinte d'automne, même le blush. Hormis les highlighters qui sont pas top. Mais par contre ce rouge à lèvres, moi il me plaît là, la couleur. Oh, j'ai envie de l'essayer tout de suite. Faut que je prenne un coton parce que là j'en ai un peu plein les doigts puis plein les lèvres. Faut que je l'essaye. Bon, on l'essaye tout de suite, on prend le risque, tant pis. Je sais pas si ça filme encore en plus. Alors je vais enlever celui que j'ai mis quand même. Parce que vraiment la couleur elle est superbe. Alors, déjà l'odeur et le goût c'est génial. Je vais prendre un... J'ai rapproché le voir que j'ai mis là. Que je regarde ce que ça donne. Sauf que je vois rien. Donc c'est un nude oui pour tous les jours. Ça va vous colorer. Enfin, moi personnellement ça me colore que légèrement les lèvres. C'est pas un truc de fou. Pour l'instant je sens pas trop qu'il sèche. Qu'est-ce qu'il transfère? J'ai plus de place. Oui, transfert. Enfin bon, je viens de le mettre, c'est peut-être pour ça. Vraiment pas mal ce rouge à lèvres, je trouve. Alors, comme moi j'ai le teint quand même un peu foncé, je trouve que les rouges à lèvres clairs, ça me va pas. Parce que ça me les rend fades mes lèvres. J'aime bien les foncés, moi. Ouais, j'aime bien les foncés. Mais j'aime bien cette couleur. Alors, sur la main, elle est plus puissante, je trouve, que sur mes lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai passé plusieurs fois sur ma main. Peut-être que je repasse d'autres fois. Attendez, je vais essayer de faire ça comme ça. Ouais, non. Non, la couleur c'est pas accentué plus que ça. Je sais pas si vous voyez la différence entre mes lèvres et ce que j'ai mis sur ma main. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir. Enfin, je trouve que c'est pas du tout la même couleur. Là, il est plus fade, là, il est plus pétant. Voilà. Je trouve qu'il fait pas péter mes lèvres. Donc voilà pour cette box. Évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me rappelle plus du prix. Je vais vous dire n'importe quoi, donc je vais m'abstenir. Voilà, je me rappelle plus vraiment de toutes les infos. Par contre, voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous voyez, même que c'est en anglais sur le site, vous allez tout comprendre, il n'y a rien de compliqué. Surtout au moment où il faut payer, ça c'est en général, c'est clair pour tout le monde. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc sur ce, moi évidemment je vous remercie d'avoir regardé. Et évidemment je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.